Salut, bienvenue sur le Max Academy, c'est Joe et dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer, renommer et supprimer un directory. Ok? Autrement dit en français, un dossier. Alors, c'est très simple. Comme d'habitude, je suis sur mon serveur Linux dans Home EC2-User. Et là, première commande, comment créer un directory. Ok? Et pour ça, j'utilise la commande mkdir. Ok, make directory, ok, espace, et le nom du directory dossier que je veux créer. Donc, je vais l'appeler dir1. J'appuie entrée, et là, je liste une fois de plus, et tu vois bien que le directory a été créé sur mon serveur, ok, dans EC2, dans Home EC2-User. Ça, c'était la première commande, comment créer. Maintenant, comment renommer. Ok. Là, j'utilise le mv command, qui d'habitude on utilise cette commande. C'est la même commande que tu vas utiliser pour déplacer un directory ou un file d'une location à un autre. Ok. D'un endroit à un autre dans ton serveur. Mais cette commande sert aussi à renommer les fichiers et les directories. Donc je mets, donc renomme-moi mv dir1. Et je veux qu'il s'appelle maintenant, je vais l'appeler maintenant directory, parce qu'il faut être professionnel. Hein. Directory 1, entrée. Et là, si je tape ls, voilà, le directory a changé de nom. Okay? Maintenant, pour effacer, supprimer un directory, to delete a directory, ce que je fais, je vais utiliser maintenant la commande rmdir et le nom du directory. Je veux supprimer directory 1, remove, j'appuie entrée, et là, si je fais ls, il a disparu. Mais, on va refaire une autre chose, on va le recréer parce qu'il y a une autre chose que je veux te montrer. Donc, je recrée dir1, ls, il est revenu, je me déplace à l'intérieur de dir1, et là, je crée un fichier. Et je t'invite à regarder la vidéo où je te montre, je t'apprends comment créer, renommer et effacer un fichier. Parce que ce n'est pas les mêmes commandes que tu vas utiliser pour le fichier et les directories. Ok? Donc là, on est d'accord, je suis dans dir1 et à l'intérieur, il y a un fichier qui s'appelle file1. cd. Maintenant, si tu veux, ls, voilà dir1, si tu veux effacer un dossier, un directory qui a des fichiers à l'intérieur et un directory vide, ce n'est pas la même commande. Okay? rmdir fonctionne pour supprimer un dossier qui est vide. Donc, si je fais rmdir dir1 maintenant, ça va me mettre une erreur. Okay? Donc, fail to remove. Donc, ça n'a pas marché, tu ne peux pas l'effacer parce que le directory is not empty. Donc, le directory n'est pas vide. Donc, ce qu'il faut que tu fasses maintenant, il faut que tu utilises une autre commande qui s'appelle rm. OK? Remove -rf. OK? Recursive and force. Donc, tu te rappelles quand j'ai fait je sais pas si j'espère que tu as regardé la vidéo où j'explique ce qu'est une commande. Donc, la commande qui est rm, les options, et ensuite, tu passes l'argument. Donc là, rm-rf dir1. Et là, quand j'appuie entrée, ls, voilà, le dossier a disparu. Donc, 4 commandes à mémoriser. OK? Donc, si on remonte, il y a mkdir pour créer le directory, mv, nom du directory et le nouveau nom du directory pour renommer un directory, rmdir pour supprimer un directory qui est vide, et rm-rf, nom du directory, pour supprimer un directory qui contient d'autres directories ou des fichiers qui n'est pas vide. Ok? Attention, 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 avant que je finisse cette vidéo, cette commande rm-rf, ok? Fais très, très, très attention d'utiliser cette commande parce que ça peut vraiment tuer ton serveur.
ok? Si tu l'utilises mal, si tu fais ORM, -ORF sur sur le mauvais dossier, c'est pas comme dans Windows où il y a une poubelle et tu peux revenir et restaurer ce que tu as effacé. Quand ça part, ça disparaît. Ok? Donc je te conseille bien, avant d'utiliser cette commande, si tu es amené à utiliser cette commande, surtout au travail, donc demande à tes collègues, est-ce que c'est safe? Est-ce que vous êtes sûr, je peux effacer ce dossier? Est-ce que c'est le bon dossier effacé? Parce qu'une fois que ça part, ça ne revient pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te vois à la prochaine. Ciao.